L'accord à gauche, il a été annoncé cette nuit, il sera précisé à la mi-journée, on va en parler. Regardez les images du triomphe des partis contents d'être arrivés à ce texte unitaire, une forme de programme commun pour affronter le Rassemblement national favori dans cette élection anticipée. Bonjour à vous Valérie Nataf, merci d'être avec nous, éditorialiste politique LCI, comme Damien Fleureau, chef adjoint du service politique de TF1 LCI. Bonjour Patrice Duhamel, qui a une grande mémoire des événements politiques, éditorialiste politique également LCI, et Benjamin Morel, ravi de vous retrouver. Docteur en sciences politiques, maître de conférence droit public à Paris 2. Un des événements politiques d'hier soir, c'est la prise de parole de l'ancien président François Hollande, grand contempteur de Jean-Luc Mélenchon, extraordinairement critique de Jean-Luc Mélenchon, qu'il avait traité, rappelez-vous, de capitaine de pédalo, entre autres joyeusetés, et qui hier soir dit au nom de la nécessité absolue de bloquer le Rassemblement national. Oui, j'approuve cet accord. Donc c'est à la gauche de faire son devoir. Son devoir, c'est de faire l'union. L'union, c'est-à-dire de pouvoir rassembler toutes les familles politiques de la gauche, qui ont des divergences, c'est bien clair, mais qui font preuve de responsabilité, c'est-à-dire de mettre toutes les conditions pour que l'extrême droite ne puisse pas venir au pouvoir. Et donc, il y a un accord ce soir, je n'en connais pas le détail, mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est que l'union ait pu se faire. J'ai les divergences qu'on connaît, mais il y a un moment, on va au-delà des divergences, on va à l'essentiel. Voilà, il faut aller au-delà des divergences, si importantes soient-elles. L'essentiel, c'est de faire front, d'unir à gauche, donner des chances à la gauche, d'accéder au pouvoir le 7 juillet au soir. C'était hier soir sur TF1, face à Gilles Boulot, Valérie Nataf. Ça vous a surpris? Le François Hollande est un homme de responsabilité, il a été chef d'État, il fait face? Oui, je dois dire que je pensais qu'il ferait au moins il aurait une réserve sur l'accord avec la France insoumise. De toute évidence, l'analyse que fait l'ancien président de la République, c'est que le danger, tel que le dit la gauche et l'extrême gauche, le danger du fascisme est à nos portes. Et donc, pour lui, il faut faire front dans ces cas-là. C'est assez déconcertant, d'après les retours que j'ai pu avoir, pour un certain nombre de proches de François Hollande ou de ceux qui se reconnaissaient dans la politique qu'il a menée. On va voir si la voix du président, j'en suis sûre, va porter dans l'électorat social-démocrate et peut donner un élan qu'il n'aurait peut-être pas eu à voter pour les candidats du Front populaire. Patrice. C'est clairement quelque chose d'important pour le nouveau Front populaire. Peut-être aussi important que la parole de Raphaël Glucksmann ce matin. Alors on l'écoute, puisque vous nous l'appelez, comme ça les téléspectateurs sauront de quoi on parle. Raphaël Glucksmann, 15% aux européennes, et qui ce matin prenait la parole pour la première fois et clarifiait sa position. Je comprends qu'aujourd'hui il puisse être stupéfait ou même déçu. Fermez les yeux et imaginez le 7 juillet, c'est-à-dire dans 3 semaines, 300 députés du Rassemblement national à l'Assemblée. Imaginez Jordan Bardella, Premier ministre. Fermez les yeux, imaginez cela et allez voter. Et il a décliné le gouvernement. Oui. Ah oui. Voilà, Marion Maréchal, ministre de la Culture ou ministre de la Famille, Thierry Mariani, ministre des Affaires étrangères, etc. Après, il va y avoir une bataille de crédibilité et une bataille sur le projet. Ça, on verra tout à l'heure ce qu'il en est. On va en parler avec Jade. On sait un petit peu déjà, on a un certain nombre d'indications. Et puis je pense que pour la crédibilité de l'Union et pour la force de l'Union, et d'ailleurs, et François Hollande et Raphaël Glucksmann ont quand même mis une pression forte sur ceux qui ont conclu l'accord hier soir, c'est l'hypothèque Jean-Luc Mélenchon. Je pense, moi, que tant que Mélenchon n'a pas dit lui-même « je ne serai pas Premier ministre, je ne veux pas être Premier ministre, je refuserai d'être Premier ministre », cette hypothèque planera sur la campagne. Donc il y aura des ambiguïtés. Il y aura des ambiguïtés. C'est un repoussoir d'après toutes les études d'opinion. Est-ce que ça reste un repoussoir avec un François Hollande qui dit « il faut y aller », avec un Raphaël Glucksmann qui dit « Dieu sait s'il a été conspué par la France insoumise, mais là, l'urgence, c'est pas ça ». L'urgence,
les convergences ne doivent plus compter. Oui, en fait, c'est pas un repoussoir pour l'électorat de gauche, même social-démocrate. L'électorat de gauche, il est très fluide en réalité. Pour l'électorat de Glucksmann... Alors, même pour l'électorat de Glucksmann, en fait, c'est un électorat très fluide. Il vote Mélenchon en 2022, une partie revient à Glucksmann. C'est un électorat qui, en soi, eh bien, là, a peur de la montée du Rassemblement national. Et il faut comprendre, parce que la position de Raphaël Glucksmann, là, c'est pas du tout celle qu'il tenait il y a quelques jours. Mais il y a eu une pression des bases. C'est-à-dire que quand vous avez des sondages qui montrent que 80% de l'électorat de gauche veut l'union, eh bien, ça crée une pression. Et si demain, vous voulez incarner la gauche, que vous appeliez François Hollande, Jean-Luc Mélenchon ou Raphaël Glucksmann, parce que Jean-Luc Mélenchon est probablement celui qui, au début, était le plus sceptique sur cette union, eh bien, vous n'avez pas réellement le choix, sinon l'électorat va vous en vouloir. Donc, en fait, les barons de la gauche, quels qu'ils soient, se sont unis sous la pression également de leur base. Toutefois, là où, en effet, je vous rejoins, c'est que la gauche, maintenant, risque d'avoir un problème de second tour. C'est bien beau de s'unir au premier tour et de passer le premier tour, mais le problème devient le second. Et l'électeur centriste, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, parce que si vous êtes face au Rassemblement national, celui qui arbitre, c'est l'électeur centriste. Et aujourd'hui, il n'est pas évident que cet électeur centriste ait moins peur de Jordan Bardella qu'il n'a peur de Jean-Luc Mélenchon. D'où le fait qu'aujourd'hui, mettre en avant Jean-Luc Mélenchon pour cette union risque d'être très très problématique pour emporter ces seconds tours. Parce que si la gauche gagnait, dans ce contexte d'union absolue, ça voudrait dire que LFI fait moins peur que le Rassemblement national. À l'électeur centriste. Ça veut dire que l'électeur centriste décide de se reporter par peur du Rassemblement national sur la gauche. C'est pas évident, c'est pas ce que montrent les enquêtes. Jade, venez avec nous, vous allez nous dire quels sont les points encore à préciser. Mais Damien Fleureau, sur François Hollande, qui fait ce choix, encore une fois, déconcertant, disait Valérie. Oui, c'est vrai, parce qu'on connaît la rivalité idéologique, l'opposition de François Hollande à l'endroit de Jean-Luc Mélenchon et de ce qu'il qualifie d'être une dérive de l'ancien candidat à la présidentielle. Donc il fait ce choix que certains disent de responsabilité dans cette période. C'est vrai qu'il suit aussi sans doute l'opinion et François Hollande, on le sait, est soucieux de ça, n'a pas abandonné toute ambition politique. Ah bon, précisez-moi l'arrière-pensée, mais bon, on a le droit d'avoir des arrière-pensées de ce type-là en politique. Oui, parce qu'on l'a vu ces mois derniers, ces semaines dernières, François Hollande il ne veut pas être Premier ministre. Il ne veut pas forcément être Premier ministre, il ne veut pas forcément être candidat aux élections législatives, mais il garde une certaine aura dans sa famille politique et aujourd'hui, le Parti socialiste, certes, il y a Raphaël Glucksmann de Place Publique, Parti socialiste, mais il n'y a pas de leader incontesté au sein du Parti socialiste. Vous voulez dire, Damien, que s'il a dit oui à cette union de la gauche, c'est pour ne pas compromettre un éventuel retour en politique qui, dans le fond, n'a jamais quitté son esprit. Il n'est jamais totalement parti. Donc il se dit, je dois avoir fait ce geste-là pour ménager l'avenir. On ménage sa monture, c'est ça. Je suis d'accord avec Damien, parce que dans toutes les études, il est redevenu assez populaire. Mais il est plus populaire dans l'ensemble de l'électorat que chez ses anciens amis socialistes et chez LFI. Donc il leur apporte un plus. Et en retour, on a bien vu les réactions hier soir, où tout le monde le remerciait, Fabien Roussel, etc., de cette prise de position. Mais il y a d'autres voix à gauche. Oui, bien sûr. Comme celle de Manuel Valls qu'on a entendue ce matin. Et dans qu'on la va matinale. entendre. On reste encore un petit peu sur l'accord avec vous, Jade. Donc, tout sera précisé normalement à midi, mais il y a déjà des points qui restent à préciser justement d'ici à cette échéance. Effectivement, donc peu après 20h, on apprenait hier soir que le Front populaire accouchait donc d'un accord suite à des négociations menées au pas de course au siège des Verts, qu'il faut voir dans ce cas de figure un peu comme une Suisse politique. Au vu de l'urgence, il fallait sortir une première ébauche. Alors pour ce que l'on sait, plus d'une centaine de points d'accord, 140 précisément, selon Aurélie Trouvé, députée LFI, qui était invitée de la matinale de Jean-Baptiste Boursier ce matin. Sur le plan national d'abord, pour les points les plus importants, la réforme de la retraite. Alors ils se sont mis d'accord pour une abrogation de la loi, ça serait acté, et pour un horizon à 60 ans pour l'âge de départ, une indexation. Un horizon. Parce qu'ils ne sont pas d'accord entre les socialistes et les... Non, c'est pour ça que c'est pas encore totalement fixé, mais effectivement, on aborde cette question d'un âge de départ à 60 ans, reste donc à préciser. Effectivement, une indexation, vous le voyez, des salaires sur l'inflation, une augmentation du SMIC à 1 600 € net. Le développement des énergies renouvelables a fait consensus, mais pas celle du nucléaire. C'est-à-dire que la question a totalement été écartée. Aucun compromis n'a pu être trouvé sur cette question. Sur le plan international maintenant, il y a beaucoup de choses à dire. L'Ukraine d'abord, alors il serait fait mention dans l'accord d'un soutien à l'Ukraine, y compris des livraisons d'armes, même si la députée LFI ce matin semblait contourner un petit peu la question. Le Proche-Orient
Orient. Les discussions ont été particulièrement âpres sur la question. Je vous rappelle la campagne fratricide de la NUPES sur cette question-là et les positions de Glucksmann qui en a fait quand même l'un de ses chevaux de bataille. Et bien voilà ce qu'il en sort. Reconnaissance d'un État palestinien, demande de la libération des otages israéliens, embargo sur les livraisons d'armes. La notion de massacre terroriste a été retenue pour qualifier les attentats du 7 octobre. En revanche, ne parlez toujours pas d'organisation terroriste pour le Hamas, mais d'organisation théocratique. C'est le terme qui a été retenu. Raison pour laquelle Raphaël Glucksmann était l'un des seuls à ne pas réagir hier suite à l'annonce de cet accord. La question des circonscriptions également a plus ou moins été tranchée. LFI, 229 candidatures, le PS, 175, les Verts, 92 et les communistes, 50. Alors il y aura des réajustements, mais pour l'instant ce sont ces chiffres qui ont été publiés. Les socialistes se plaignent, par exemple, que l'alliance entre LFI et les Verts leur octroierait trop peu de territoire gagnable. Je cite, reste la question brûlante du Premier ministre. Qui pourrait aller à Matignon? Ruffin, Mélenchon, Roussel, tous se disent capables de relever le défi. Valérie Rabault, PS, plaide également pour une candidature féminine. Chacun y va donc de sa proposition. Pour l'instant, rien n'a été arrêté. Un point rapidement, la délicate question d'Adrien Quatennens. Est-ce qu'il faut maintenir ou pas sa candidature? Son cas n'a absolument pas été tranché pour le moment. Lui lance... ça fait partie des discussions. Ça fait partie des discussions, tout à fait, pour la circonscription du Nord. Lui lance un appel... C'est quand même, il faut le préciser, lance un appel aux femmes de gauche féministes pour soutenir sa candidature. Je vous rappelle qu'il a été condamné pour violence conjugale. Lui-même appelle les femmes de gauche à soutenir sa candidature. Féministe. Une candidature qui a bien évidemment fait réagir notamment Carole Delga qui parle d'une union abîmée à cause de cette candidature qui pourrait être maintenue.